Dans la série super craquante, voici la Caterham Super Sprint. Caterham, on le rappelle, est le seul constructeur à avoir acquis de façon officielle la licence pour faire des copies de Lotus 7, un modèle qui a été lancé en 1957, soit il y a 60 ans. Et justement, cette version Super Sprint joue à fond la carte de la nostalgie. Tout y est, entre les mini pare-brises comme ça en demi-lune qu'on appelle Brookland, les petits phares avant chromés, le pot d'échappement extérieur chromé aussi, les petits trous crème, etc. Jusqu'aux stickers façon sponsor des voitures de course des années 60. Cette Super Sprint existe en deux versions, 2 places comme ici ou une seule place. Quand elle est en une seule place, elle a un arceau pointu. Cette Super Sprint utilise un 3 cylindres turbo essence de 660 cm3 et 96 chevaux d'origine Suzuki. 96 chevaux, ça fait pas beaucoup, mais il faut savoir que cette voiture est annoncée à 490 kg seulement. C'est 400 kg de moins qu'une Lotus Elise. L'intérieur est à l'avenant avec lui aussi un look délicieusement rétro. On va citer pêle-mêle les sièges en cuir matelassé beige, planche de bord façon bois, c'est pas du bois malheureusement, mais on retrouve quand même un vrai volant en bois, des petits compteurs cerclés chromés, des petits interrupteurs chromés ici. Bon, il y a 7 rangées d'interrupteurs qui dénotent un peu, d'autant que l'interrupteur d'essuie-glace, de lave-glace ou de lunette arrière servent à rien, il n'y en a pas. Le fait marquant, c'est que la voiture est très étroite, vraiment très étroite. En largeur, n'importe quel grand gabarit ne rentrera pas. Et ça se retrouve aussi au niveau du pédalier, qui va poser pas mal de problèmes si vous chaussez plus que du 41. Il faut savoir que cette voiture n'a pas de capote. S'il pleut, vous serez mouillé de toute façon. À l'arrière, le coffre est ridicule. Il n'y a pas d'aspect pratique dans cette voiture. Et on a même eu du mal dans certaines pompes à mettre de l'essence correctement. Le point fort des Caterham, c'est la conduite au ras du sol, peu de protection, une belle agilité et une voiture très communicative qui vous donne un maximum de sensations, même sans rouler vite. Cette Super Sprint garde toutes ses caractéristiques, ici avec des réglages assez souples qui procurent un confort de suspension acceptable sur petite déformation, et des pneus étroits qui laissent glisser la voiture facilement au détriment de l'efficacité. Comme prévu, le moteur est largement suffisant et permet de passer de 0 à 100 en moins de 7 secondes. Avec aussi peu de poids à emmener, il paraît plein tout le temps et l'étagement de boîte pourtant pas parfait n'arrive pas à l'étouffer. La commande de boîte est ultra courte mais accroche un peu. Quant aux aides à la conduite, elles ne sont pas trop intrusives puisqu'il n'y en a aucune, même pas d'ABS. Vu le poids et la motorisation, les consommations sont très raisonnables, en tout cas par rapport aux sensations fournies. En revanche, le prix de cet engin laisse songeur. Notre modèle frôle les 40 000 €. Certes, cette Super Sprint est craquante, mais elle reste malgré tout un engin inenvisageable au quotidien et minimaliste. Un charme très cher payé donc, ce qui n'a pas empêché les 60 exemplaires de cette série très limitée d'avoir trouvé preneur très rapidement.